Imaginez-vous dans 20 ans, vous avez 60 ans. Vous regardez en arrière sur votre vie professionnelle. Deux scénarios s'offrent à vous. Dans le premier, vous avez passé 40 ans à échanger votre temps contre de l'argent, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, en attendant impatiemment le vendredi et en redoutant le lundi. Dans le second, vous avez construit quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui génère des revenus même quand vous dormez, quelque chose qui vous a donné la liberté de profiter de votre famille et de vivre selon vos propres termes. La différence entre ces deux vies, une mentalité, une seule décision. Le choix entre la sécurité apparente du salariat et le défi terrifiant mais libérateur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi le salariat, malgré ses avantages apparents, est un piège doré qui vous maintient dans la médiocrité financière, et pourquoi l'entrepreneuriat, malgré ses difficultés initiales, est la seule voie vers la véritable liberté. Premièrement, le piège doré du salariat. Le salariat vous vend un rêve séduisant. La sécurité, un salaire garanti chaque mois, des congés payés, une retraite promise. Mais laissez-moi vous poser une question dérangeante. Êtes-vous vraiment en sécurité? Quand vous êtes salarié, vous vendez l'actif le plus précieux que vous possédez, votre temps. Et le temps, contrairement à l'argent, ne se récupère jamais. Une journée perdue est perdue à jamais. Vous vendez vos heures, vos jours, vos années, en échange d'un chèque qui vous permet tout juste de survivre jusqu'au mois suivant. Mais voici le problème fondamental. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Même si vous travaillez 12 heures par jour, 7 jours sur 7, il y a une limite absolue à ce que vous pouvez gagner. Votre potentiel de revenu est plafonné par le nombre d'heures que vous pouvez physiquement travailler. C'est mathématique, c'est incontournable. Regardez autour de vous. Combien de salariés connaissez-vous qui sont devenus riches grâce à leur salaire? Je ne parle pas d'être à l'aise, je parle d'être véritablement riche, de pouvoir partir en vacances quand ils le souhaitent, d'acheter ce qu'ils veulent sans regarder leur compte en banque, de ne pas s'inquiéter pour l'avenir financier de leurs enfants. La vérité brutale, même avec un salaire de 100 000 euros par an, ce qui est déjà exceptionnel, vous ne serez jamais riche. Après les impôts, les charges, le coût de la vie qui augmente constamment, vous pourrez vivre confortablement, mais vous resterez dans cette classe moyenne qui travaille toute sa vie pour enrichir les autres. Car oui, c'est exactement ce que vous faites. Chaque heure que vous vendez à votre employeur, celui-ci la revend plus cher. Votre patron gagne de l'argent sur votre travail. Vous créez de la valeur, mais c'est lui qui empoche la différence. Vous êtes un maillon dans la chaîne de création de richesse de quelqu'un d'autre. Et cette sécurité tant vantée, elle n'existe plus. Les licenciements économiques, les restructurations, les délocalisations, en une signature, en une décision prise dans un bureau que vous ne verrez jamais, votre sécurité peut s'évaporer du jour au lendemain. Vous n'avez aucun contrôle sur votre destin professionnel. Deuxièmement, l'illusion de la sécurité. Parlons de cette fameuse sécurité. Le salarié croit être en sécurité parce qu'il reçoit un chèque chaque mois. Mais cette sécurité est une illusion dangereuse. C'est comme être assis sur une chaise qui peut s'effondrer à tout moment sans que vous puissiez rien y faire. Quand la crise de 2008 a frappé, des millions de personnes qui se croyaient en sécurité se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Leurs plans de retraite se sont évaporés. Leurs économies ont fondu. Leur sécurité s'est révélée être un mirage. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle qui progresse à vitesse grand V, combien d'emplois vont disparaître dans les prochaines années? Combien de salariés qui se croient indispensables vont découvrir qu'un algorithme peut faire leur travail plus vite, plus précisément et sans demander d'augmentation? Le salarié dépend entièrement de son employeur. Il dépend d'une seule source de revenus. C'est comme construire sa maison sur un seul pilier. Quand ce pilier s'effondre, tout s'écroule avec. Mais il y a pire que l'insécurité financière, l'insécurité psychologique.
Le salarié vit dans la peur constante, peur de déplaire à son patron, peur de perdre son emploi, peur de prendre des risques, peur de s'exprimer. Il accepte des humiliations, des conditions de travail dégradantes, des horaires impossibles parce qu'il a peur. Cette peur le transforme, elle le rend petit, docile, résigné. Il accepte sa condition, se convainc qu'il n'a pas le choix, que c'est normal de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre. Il développe ce qu'on appelle la mentalité d'employé, faire le minimum, éviter les responsabilités, attendre que les autres prennent les décisions. Troisièmement, le plafond de verre financier. Mais creusons plus profondément dans cette question financière. Pourquoi est-il impossible de devenir riche avec un salaire? D'abord, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre financier. Même dans les métiers les mieux payés, votre salaire est déterminé par votre position hiérarchique, votre ancienneté et les grilles salariales de votre entreprise. Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine, travailler 60 heures par semaine, avoir des résultats exceptionnels, votre salaire restera dans une fourchette prédéterminée. Ensuite, il y a l'effet d'inflation. Chaque année, votre pouvoir d'achat diminue. Les prix augmentent plus vite que les salaires. Ce que vous pouviez acheter avec 1 000 € il y a 10 ans nécessite aujourd'hui 1 200 ou 1 300 €. Votre salaire vous donne l'illusion de progresser, mais en réalité, vous reculez. Puis viennent les impôts. Plus votre salaire augmente, plus vous payez d'impôts. En France, avec les charges sociales et l'impôt sur le revenu, un salaire de 100 000 € brut ne vous laisse qu'environ 60 000 € net. Et sur ces 60 000 €, vous payez encore de la TVA sur tous vos achats, des taxes sur l'essence, sur votre logement. Au final, combien vous reste-t-il vraiment? Mais le véritable piège, c'est l'effet de style de vie. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Vous achetez une plus belle voiture, un plus grand appartement, vous sortez dans de meilleurs restaurants. Votre train de vie s'adapte à vos revenus et vous vous retrouvez toujours à la fin du mois avec peu d'économies, quel que soit votre salaire. C'est ce qu'on appelle la course sur tapis roulant. Vous courez de plus en plus vite, mais vous n'avancez pas. Vous travaillez de plus en plus, vous gagnez de plus en plus, mais vous n'êtes jamais vraiment libre financièrement. Quatrièmement, l'entrepreneuriat, le chemin difficile vers la liberté. Maintenant, parlons de l'autre voie, l'entrepreneuriat. Et soyons honnêtes dès le départ, c'est terrifiant, c'est difficile, c'est semé d'embûches, d'échecs, de nuits blanches et de moments de doute profond. Quand vous devenez entrepreneur, vous perdez toutes les sécurités apparentes du salariat. Plus de salaire garanti, plus de congés payés, plus de sécurité sociale automatique. Vous sautez dans le vide sans filet de sécurité. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens n'osent pas franchir le pas. Les premiers mois, les premières années sont souvent catastrophiques. Vous travaillez 12, 14, 16 heures par jour pour gagner moins qu'un salarié au SMIC. Vous investissez vos économies, vous vous endettez, vous sacrifiez vos loisirs, parfois vos relations. Vous échouez, vous vous relevez, vous échouez encore. J'ai vu des entrepreneurs pleurer devant leur ordinateur à 2 heures du matin, se demandant s'ils n'avaient pas fait la plus grosse erreur de leur vie. J'ai vu des gens perdre leur maison, voir leur mariage se briser sous la pression, être abandonnés par leurs amis qui ne comprenaient pas leur folie. Mais voici la différence fondamentale avec le salariat. Chaque heure que vous investissez dans votre entreprise vous appartient. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque petite victoire construit quelque chose qui vous appartient. Vous ne travaillez plus pour enrichir quelqu'un d'autre, vous travaillez pour vous-même. Et surtout, vous brisez la barrière temps-argent. Un salarié ne peut gagner d'argent que quand il travaille. Un entrepreneur peut gagner de l'argent même quand il dort. Vous créez des systèmes, des produits, des services qui génèrent des revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le pouvoir de l'effet de levier. Vous pouvez employer d'autres personnes qui travaillent pour votre vision. Vous pouvez créer des produits numériques qui se vendent automatiquement. Vous pouvez construire des revenus passifs qui vous libèrent de l'obligation de vendre votre temps. Cinquièmement, les échecs, des tremplins vers le succès.
Mais n'idéalisons pas l'entrepreneuriat. Les échecs sont inévitables. Et c'est tant mieux, car chaque échec est une leçon déguisée. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Walt Disney a fait faillite plusieurs fois avant de créer son empire. Colonel Sanders a essuyé plus de 1000 refus avant qu'on accepte sa recette de poulet. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique, mais il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas ». L'échec, pour un entrepreneur, n'est pas une fin. C'est de la data, c'est de l'information précieuse sur ce qui ne marche pas, ce qui vous rapproche de ce qui va marcher. Chaque échec vous rend plus intelligent, plus résistant, plus créatif. Le salarié, lui, n'a pas le droit à l'échec. Une erreur peut lui coûter son emploi. Il développe donc une aversion au risque qui le paralyse. Il préfère ne rien tenter plutôt que de risquer d'échouer. Cette mentalité le condamne à la médiocrité. L'entrepreneur développe une relation complètement différente avec l'échec. Il apprend à échouer vite, échouer pas cher, échouer intelligemment. Il teste, mesure, ajuste, recommence. Cette capacité à itérer rapidement lui donne un avantage énorme sur ses concurrents plus prudents. Et quand l'entrepreneur échoue, vraiment, complètement, il a encore quelque chose que le salarié n'aura jamais, l'expérience. Il sait comment monter une entreprise, gérer une équipe, vendre un produit, lever des fonds. Ses compétences sont transférables. Il peut recommencer plus fort, plus intelligent. Sixièmement, la liberté véritable. Mais parlons de ce que l'entrepreneuriat peut vraiment vous apporter. La liberté. Pas seulement la liberté financière, mais la liberté dans tous ses aspects. La liberté de temps d'abord. Quand votre entreprise fonctionne, quand vous avez construit des systèmes qui tournent sans vous, vous récupérez votre temps. Vous pouvez passer une après-midi avec vos enfants un mardi. Vous pouvez partir en vacances quand vous voulez, où vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. La liberté géographique ensuite. Avec les outils d'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs peuvent travailler de n'importe où. Ils ont leur bureau dans un café à Bali, dans un coworking à New York, sur la plage en Thaïlande. Le monde entier devient leur bureau. La liberté financière, bien sûr. Quand vous possédez des actifs qui génèrent des revenus passifs, quand votre entreprise vaut des millions, vous n'avez plus à vous soucier de l'argent. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre famille, vos passions, votre impact sur le monde. Mais il y a une liberté encore plus précieuse, la liberté de créer. L'entrepreneur ne subit pas sa vie, il la crée. Il ne se contente pas d'exécuter les idées des autres, il transforme ses propres idées en réalité. Il a un impact sur le monde, il résout des problèmes, il améliore la vie des gens. Cette liberté de création donne un sens profond à la vie. Au lieu de compter les heures jusqu'à la retraite, l'entrepreneur se lève chaque matin avec l'excitation de construire quelque chose de nouveau, de surmonter de nouveaux défis, de repousser ses limites. Septièmement, la réalité des chiffres. Soyons concrets, parlons chiffres. Un salarié français moyen gagne environ 39 000 € bruts par an, soit environ 30 000 € net. Sur 40 ans de carrière, il aura gagné 1,2 million d'euros. Mais attention, c'est sans compter l'inflation. En pouvoir d'achat réel, c'est beaucoup moins. Maintenant, regardons un entrepreneur qui crée une entreprise qui vaut, disons, 5 millions d'euros. Même s'il ne possède que 20% de cette entreprise, sa part vaut 1 million d'euros. Et ça, c'est juste la valeur de l'entreprise, sans compter les revenus qu'elle lui a générés pendant des années. Mais il y a mieux. Si cette entreprise génère 500 000 € de profit par an et qu'il en possède 20%, il touche 100 000 € par an sans avoir à vendre son temps. Ces 100 000 €, il les gagne même en vacances, même en dormant, même en s'occupant de ses enfants. Et contrairement aux salariés qui dépendent d'un seul employeur, l'entrepreneur diversifie ses sources de revenus. Il peut avoir plusieurs entreprises, investir dans l'immobilier, créer des produits numériques, toucher des royalties. Si une source se tarit, les autres continuent à générer des revenus. Mais la vraie différence, c'est l'effet boule de neige. Le salarié dépense tout ou presque ce qu'il gagne. L'entrepreneur réinvestit ses profits pour créer encore plus de richesses. Son argent travaille pour lui, génère encore plus d'argent, qui génère encore plus d'argent.
c'est l'intérêt composé appliqué au business. Huitièmement, le prix de la médiocrité. Mais revenons au salariat et à son coût réel. Car oui, la sécurité du salariat a un prix. Et ce prix est énorme. D'abord, il y a le coût d'opportunité. Chaque année que vous passez à enrichir quelqu'un d'autre est une année que vous ne passez pas à construire votre propre richesse. Si vous commencez votre carrière d'entrepreneur à 40 ans au lieu de 25 ans, vous perdez 15 années cruciales de création de richesse. Ensuite, il y a le coût psychologique. Après des années de salariat, vous développez des réflexes d'employé qui sont toxiques pour l'entrepreneuriat. Vous attendez qu'on vous dise quoi faire. Vous évitez les risques. Vous pensez petit. Désapprendre ces mauvaises habitudes demande du temps et des efforts énormes. Il y a aussi le coût social. En tant que salarié, vous évoluez dans un environnement de salariés. Vos amis sont salariés. Votre famille comprend le salariat. Quand vous parlez d'entrepreneuriat, ils vous découragent, vous mettent en garde contre les risques, vous rappellent combien c'est difficile. Vous êtes entouré de gens qui pensent petit et qui vous tirent vers le bas. Mais le coût le plus terrible, c'est le coût en termes de potentiel gâché. Combien de salariés brillants auraient pu créer des entreprises révolutionnaires, résoudre des problèmes majeurs, créer des emplois pour des milliers de personnes. Mais ils ont choisi la sécurité et le monde a perdu leurs innovations. Pensez à toutes ces idées que vous avez eues au fil des ans, ces moments où vous vous êtes dit « Tiens, ça c'est un bon concept, quelqu'un devrait créer ça. » Eh bien, ce quelqu'un, ça aurait pu être vous. Mais vous avez préféré la sécurité de votre bureau, de votre salaire, de votre petite vie bien rangée. Neuvièmement, le changement de paradigme. Alors, comment passer de la mentalité d'employé à la mentalité d'entrepreneur? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, un changement complet de paradigme. D'abord, il faut changer votre rapport au risque. Le salarié voit le risque comme quelque chose à éviter. L'entrepreneur voit le risque comme quelque chose à gérer. Il n'évite pas le risque, il l'évalue, le mesure, le contrôle. Il prend des risques calculés pour obtenir des récompenses disproportionnées. Ensuite, il faut changer votre rapport à l'argent. Le salarié pense que l'argent vient du travail. Plus je travaille, plus je gagne. L'entrepreneur comprend que l'argent vient de la valeur créée. Plus je crée de valeur pour les autres, plus je gagne. Cette nuance est fondamentale. Il faut aussi changer votre rapport au temps. Le salarié vend son temps. L'entrepreneur investit son temps. Chaque heure passée à construire son entreprise est un investissement qui peut rapporter pendant des années. Mais le changement le plus important, c'est le changement de responsabilité. Le salarié attend que les autres prennent les décisions, résolvent les problèmes, trouvent les solutions. L'entrepreneur comprend que tout dépend de lui. S'il y a un problème, c'est à lui de le résoudre. Si quelque chose ne marche pas, c'est à lui de trouver une solution. Cette responsabilité totale est effrayante au début, mais elle est aussi libératrice. Quand vous réalisez que vous avez le contrôle total sur votre destin, que vous n'êtes plus à la merci des décisions des autres, vous vous sentez incroyablement puissant. Dixièmement, l'impact sur la famille. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, l'impact de vos choix professionnels sur votre famille. Le salarié pense souvent qu'il fait le bon choix pour sa famille en choisissant la sécurité. Il se dit qu'un salaire régulier va permettre à ses enfants d'avoir une vie stable, d'aller à l'école, de partir en vacances. Mais regardons la réalité en face. Avec un salaire moyen, combien pouvez-vous vraiment offrir à vos enfants? Vous payez un crédit immobilier pendant 25 ans pour une maison moyenne. Vous partez en vacances une fois par an, dans un camping ou un petit hôtel. Vous comptez pour leur offrir des cours de musique, de sport, des voyages scolaires. Mais surtout, quel exemple donnez-vous à vos enfants? Vous leur montrez qu'il faut accepter sa condition, se contenter de peu, éviter les risques, obéir aux autres. Vous leur transmettez une mentalité de petitesse, de résignation, de peur. L'entrepreneur, même s'il traverse des périodes difficiles, offre quelque chose de différent à sa famille. D'abord, quand son entreprise réussit,
Il peut offrir à ses enfants les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, les voyages qui forment l'esprit, les expériences qui marquent une vie. Mais plus important encore, il leur transmet un exemple de courage, de créativité, de persévérance. Il leur montre qu'on peut créer sa propre réalité, qu'on n'est pas obligé d'accepter ce que les autres nous imposent. Il leur donne le goût du défi, de l'innovation, de l'excellence. Ces enfants d'entrepreneurs grandissent avec une mentalité différente. Ils osent rêver grand, prendre des risques, créer plutôt que de subir. Ils deviennent des leaders plutôt que des suiveurs. 11e, le passage à l'action. Alors, comment faire le grand saut? Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat sans tout perdre? D'abord, ne quittez pas votre emploi du jour au lendemain. C'est la recette de l'échec. Commencez par développer votre projet en parallèle. Travaillez le soir, le week-end, pendant vos congés. Testez votre idée, validez votre marché, construisez votre produit minimum viable. Économisez, mettez de côté au moins 6 mois de charges courantes. Cette réserve financière vous donnera la liberté de prendre des risques sans mettre votre famille en danger. Elle vous évitera de prendre des décisions dictées par la peur du manque d'argent. Formez-vous. L'entrepreneuriat demande des compétences que vous n'avez pas apprises à l'école. Marketing, vente, gestion financière, leadership. Lisez, suivez des formations, trouvez des mentors. Investissez en vous-même avant d'investir dans votre entreprise. Entourez-vous bien. Éloignez-vous des pessimistes chroniques, des gens qui vous découragent, de ceux qui vous parlent toujours des risques sans jamais voir les opportunités. Rapprochez-vous d'autres entrepreneurs, même débutants. Leur énergie et leur optimisme sont contagieux. Commencez petit mais pensez grand. Vous n'avez pas besoin de créer Google dès le premier jour. Commencez par résoudre un petit problème pour un petit groupe de personnes. Puis élargissez progressivement votre impact et votre marché. Et surtout, acceptez l'inconfort. Les premiers mois, les premières années d'entrepreneuriat sont inconfortables. Vous sortez de votre zone de confort. Vous ne maîtrisez pas tout. Vous faites des erreurs. C'est normal, c'est même nécessaire. L'inconfort est le prix de la croissance. Conclusion. Nous voici arrivés au moment de vérité. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour prendre la décision la plus importante de votre vie professionnelle. D'un côté, vous avez le salariat, confortable, prévisible, rassurant à court terme, mais limitant et frustrant à long terme. C'est le choix de la facilité, de la sécurité apparente, mais aussi de la médiocrité garantie. De l'autre côté, vous avez l'entrepreneuriat, difficile, imprévisible, terrifiant à court terme, mais libérateur et enrichissant à long terme. C'est le choix du courage, de l'incertitude assumée, mais aussi du potentiel illimité. La vraie question n'est pas « quel choix est le plus sûr ?» La vraie question est « dans 20 ans, de quoi voulez-vous vous souvenir ?» D'avoir joué la sécurité ou d'avoir osé créer votre propre destin? Regardez autour de vous, regardez les personnes que vous admirez vraiment. Combien d'entre elles sont devenues remarquables en restant dans leur zone de confort? Combien ont construit quelque chose d'extraordinaire en évitant tous les risques? L'histoire ne retient pas les noms des employés modèles. Elle retient les noms de ceux qui ont osé, qui ont créé, qui ont changé les règles du jeu. Elle retient les noms des entrepreneurs qui ont transformé une idée en empire, qui ont résolu des problèmes que personne ne savait résoudre. Vous avez en vous un potentiel énorme, des idées, des talents, des capacités que vous n'exploitez pas parce que vous avez peur. Peur d'échouer, peur de ce que vont dire les autres, peur de perdre votre petite sécurité. Mais quelle est la plus grande peur de toutes ? C'est de se retrouver à 60 ans en se disant « et si j'avais essayé, et si j'avais eu le courage, et si je n'avais pas gâché mon potentiel ?» L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, c'est vrai. Il faut du courage, de la persévérance, de la résilience. Il faut accepter de sortir du troupeau, de prendre des chemins que les autres jugent fous. Mais si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, c'est que quelque chose en vous aspire à plus. Quelque chose en vous refuse de se contenter de la médiocrité. Quelque chose en vous veut créer, construire, laisser une trace. Écoutez cette voix.
Elle vous dit la vérité. Elle vous dit que vous méritez mieux qu'une vie passée à enrichir les autres. Elle vous dit que vous avez le droit de rêver grand, de viser haut, de créer votre propre définition du succès. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, dans quelques années, les risques que vous n'avez pas pris vous feront plus mal que les échecs que vous aurez subis. Alors, que choisirez-vous? La sécurité illusoire du salariat ou l'aventure extraordinaire de l'entrepreneuriat? Votre vie, votre famille, votre futur vous attendent. Il est temps de décider qui vous voulez vraiment être. Et comme dit Miles Monroe, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but, une vie qui ne s'engage pas dans une grande cause, une vie qui vit en sécurité parmi des choses petites et insignifiantes. Le choix est entre vos mains. Choisissez la grandeur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à s'abonner. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, commentez. Je veux réussir. À très bientôt pour les prochaines vidéos.